Tu n'es pas seul, Dieu existe et il veille sur toi. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est votre grande sœur Donna, votre maman Donna, votre Ria Donna. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo à partager avec vous. Dernièrement, on a parlé de Dieu. Je vous ai dit qu'il fallait croire que Dieu existe. Même si parfois les enfants me demandent, mais je ne le vois pas. Je vous réponds, ayez la foi. La foi, on l'a vu la dernière fois, c'est croire même si on ne le voit pas. C'est être sûr, convaincu avec assurance que même si on n'a pas vu, c'est déjà réel. Crois de tout ton cœur que ce Dieu tout-puissant dont je t'ai parlé la dernière fois, il est avec toi et que tu n'es pas seul. Et ce Dieu, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il a créé, on l'a dit la dernière fois, il a créé le monde et tout ce qu'on y trouve. Il a créé l'homme et la femme, qui s'appelaient Adam et Ève. Et je ne veux pas te faciliter la tâche. Demande à tes parents de lire avec toi dans Genèse. J'encourage les parents à lire la Bible avec les enfants. Alors je ne vais pas tout te dire. Demande à papa et maman de t'ouvrir la Bible dans le livre de Genèse et de partager sur la création et le début, quand Dieu a créé l'homme. Adam et Ève, pour faire simple, ils avaient désobéi à Dieu. Et il fallait qu'on soit réconcilié avec Dieu suite au péché de Adam et Ève. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Quand tu prends ta Bible, prends le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique qui n'a pas péché, c'est Jésus. C'est le seul qui n'a pas péché. Jésus, il est venu avec amour nous parler de Dieu, de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu. Il est venu montrer l'exemple en fait sur terre pour faire comprendre à l'homme qu'est-ce que Dieu attend de nous. D'accord? Et après, il a été à la croix. Il a été crucifié à la croix. Il est mort et ressuscité le 3e jour. Il est parti auprès du Père. Et quand il a été sur la croix, il a pris tous nos péchés, toutes nos erreurs, toutes nos souffrances, toutes nos maladies. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le mal. Il est retourné à la droite du Père. Il a dit, je m'en vais auprès du Père vous préparer une place, afin que là où je suis, un jour vous y soyez aussi. Alors les enfants, toute votre vie, marchez comme Jésus, en obéissant à Dieu, en étant des enfants sincères, qui disent la vérité, qui évitent de faire des bêtises, qui sachent dire pardon, qui sachent aimer, des enfants qui sachent partager, pas être égoïstes. Il y a plein de valeurs qu'on va apprendre ensemble. Je vais vous apprendre plein de choses pour être de bons adultes demain. Dès maintenant, on va apprendre toutes les bonnes valeurs que Dieu nous enseigne dans sa parole pour que demain vous soyez des bons adultes. Parce que dans ce monde, on a besoin de bonnes personnes, des bons citoyens, des enfants de Dieu qui font la différence au milieu de ce monde ténébreux. Voilà les enfants. Donc, Jésus-Christ, c'est notre exemple parfait. Et parce qu'il a fait à la croix, ce sacrifice qu'il a fait à la croix, on est réconcilié avec Dieu. Parce qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. C'est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et comme il a été à la croix, à chaque fois que tu iras vers Dieu, en te prosternant, en t'agenouillant, ou peu importe ta position, en ouvrant ton cœur en disant, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, avec un cœur sincère, Dieu te pardonnera. Parce que à travers ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu es réconcilié avec Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, d'accord? Et c'est pas fini. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisserai pas orphelin. Parce que tout le monde était triste quand Jésus est parti auprès du Père. Il a dit, je vais prier Dieu qui vous envoie pour vous simplifier la vie, je vous dirai une puissance, une protection qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il valait mieux que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que maintenant, le Saint-Esprit, il est partout. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. D'accord? Je ne vais pas trop t'en dire, sinon ça va faire beaucoup trop d'informations. Mais tu as compris qu'il y a Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé tout ce que tu vois autour de toi, cette belle nature, cette planète, les étoiles, la lune, le Maître, le Tout-Puissant, c'est lui. Il a envoyé Jésus-Christ pour qu'on soit sauvé du fait qu'il a été à la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein. Ça, faut faire très attention. On n'est pas parfait. Mais au moins, à chaque fois qu'on ira vers Dieu, pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi, je veux marcher droit. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Aide-moi à changer. Donne-moi la sagesse. Je veux te suivre. Parce qu'on n'est pas parfait. C'est pas toujours facile. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître ses fautes. Faut être humble. Faut savoir reconnaître. Non, là, j'ai fait une bêtise. Pardon, mon Dieu. Et Dieu te pardonnera surtout. Quand tu es sincère, Dieu te pardonne. D'accord?
Et Dieu va t'aider. Dieu va te changer. Dieu va te changer parce que comme tu auras un cœur sincère, tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Faut pas forcer. C'est Dieu qui va te changer. Dis-lui, change-moi. Fais de moi un bon enfant exemplaire comme Jésus-Christ. Je vais être comme Jésus-Christ. Et tu verras, Dieu va t'aider. D'accord? Et après, tu as retenu que, après Jésus, il y a le Saint-Esprit. Il y a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'accompagnera partout. C'est comme un GPS, c'est un guide qui va t'ouvrir les yeux, qui va te révéler même des choses cachées pour que tu saches ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'accord? Donc voilà, je prie vraiment que le Saint-Esprit vraiment souffle sur toi aujourd'hui, petit enfant. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Reçois le Saint-Esprit de Dieu, afin que tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent, que ton cœur s'ouvre. Que tes yeux s'ouvrent pour discerner le bien et le mal. Que tu saches dire non, ça c'est pas bien, je vais pas faire ça. Non, cette personne, elle est pas dans la lumière. Je vais prier pour elle, mais je vais éviter de marcher avec elle. Je vais pas faire comme elle. Tes oreilles doivent s'ouvrir aujourd'hui, afin que tu entendes la voix de Dieu te guider, te parler toute ta vie. Et que ton cœur s'ouvre pour garder la parole de Dieu, pour que tu aies un cœur rempli d'amour, de générosité, parce qu'on en a besoin. Peu de gens, aujourd'hui, diffusent l'amour de Dieu. Et on a besoin de ça, petit enfant. On a besoin des gens qui ont encore l'amour dans le cœur, l'amour véritable. Jésus, il a dit, aime ton Dieu et aime ton prochain. Donc, il faut savoir aimer l'autre aussi. Être gentil avec tes frères et sœurs. Et sois gentil avec tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, à l'école. Arrête de te battre, arrête de taper les autres, arrête de faire des bêtises. Dieu te voit, petit enfant. Dieu te voit. D'accord? Alors, tu as compris, en simple, qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et le Saint-Esprit. Il sera toujours avec toi, le Saint-Esprit. D'accord? Il est en toi. Il est en toi, le Saint-Esprit. D'accord? C'est une lumière, c'est une puissance, c'est Dieu lui-même. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est là où l'Esprit de Dieu veut habiter. Mais pour qu'il reste dans ton corps, il faut que tu obéisses à Dieu aussi. Il faut que tu marches droit, mon enfant. Pour qu'il opère en toi à 100%, il faut que ton cœur vraiment soit ouvert à obéir à Dieu. Il faut désirer marcher selon la volonté de Dieu. Je prie que ce matin, tu reçois le désir de marcher selon la volonté de Dieu. Ok? Donc je récapitule. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. D'accord? N'hésite pas à commenter, à liker et surtout à ouvrir la Bible. Je ne veux pas trop te faciliter la tâche. Je veux t'encourager à faire tes propres recherches, à inviter tes parents à lire la Bible avec toi. N'oublie pas, lis l'histoire d'Adam et Ève qui se trouve dans le livre de Genèse. Tes parents vont te montrer. Relis le chapitre de Jean, chapitre 3, verset 16, où la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toi aussi tu auras la vie éternelle si tu suis les recommandations de Jésus. C'est-à-dire que même quand tu seras mort, tu seras toujours vivant. Même quand tu partiras, tu seras toujours vivant dans le sens où nous qui prions, après la mort il y a la vie. Tu seras auprès de Dieu. Et oui, c'est merveilleux. Parce que Jésus il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi, auprès de Dieu. Donc tu vas vivre ta vie, et quand tu finiras ta vie, ton but c'est d'être auprès de Jésus. Mais pour être auprès de Jésus, il faut vivre une bonne vie, une vie droite, une vie où tu es droit, tu respectes Dieu, et tu écoutes la parole de Dieu. D'accord? Donc je te laisse avec une petite prière que tu vas répéter. À très bientôt, abonne-toi, partage, fais des commentaires, vraiment partage avec tous tes amis cette vidéo. C'est que du bonheur, c'est pour t'apprendre à être une bonne personne, d'accord? Et petit à petit, on verra des histoires de personnages de la Bible pour nous donner l'exemple, pour nous donner des exemples de comment on peut marcher dans la vie. Et on parlera beaucoup de valeurs, des bonnes valeurs humaines, d'accord? C'est-à-dire la générosité, l'amour, la paix, la joie. On va parler de ça, c'est très important. Alors, bonne journée et à très bientôt. C'était votre grande sœur Donna, votre maman Donna, votre Yaya Donna. Bisous, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Je ne suis pas seule, mon Dieu est là. Je ne suis pas seule, mon Dieu est là. Je ne suis pas seule, mon Dieu est là. Il est là. Et il veille sur moi. Demande à papa et maman d'acheter la Bible.